puis avec la conso, c'est de plus en plus courant des salariés qui prennent l'avenir de leur boîte en main, souvent une entreprise qui ne va pas bien évidemment, et qui montent des SCOP. Ce sont des sociétés coopératives et participatives. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, en 1975, il y avait environ 500 SCOP en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 2600. On en parle avec Olivier de Crus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG d'une entreprise qui s'appelle Reprotechnique, où vous faites de la reprographie. Oui. Ça se passe à Colombes, en région parisienne. Et puis en 2013, vous avez puisé dans vos économies, que vous et vos collègues, vous étiez 45 à peu près. On était 45 actionnaires salariés, effectivement. 45 actionnaires salariés pour pouvoir reprendre cette entreprise qui n'allait pas bien et qui était en train de déposer le bilan, c'est ça? Oui. Voilà. Vous, désormais, ça fait quelques années maintenant. Oui. Les chiffres sont bons? Donc, les chiffres sont bons, puisqu'on a créé quand même, sur un espace de 3 ans, 9 emplois. Donc, on en est très fiers. Et puis on est aujourd'hui en développement de chiffre d'affaires. Et puis, on a des beaux projets en perspective. Donc, avec notamment un conventionnement avec la Direct du 78 pour être entreprise d'insertion, donc qui va nous permettre de passer encore un autre palier. Comment ça s'est passé quand vous avez décidé de vous rassembler en SCOP avec les autres salariés? Tout le monde était d'accord ou pas? C'est pas évident. Alors évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, en fait. Il s'agit d'abord de fédérer. Nous, en plus, on avait très peu de temps, puisque en fait, en 2 mois et demi, on était en situation de liquidation. Il a fallu trouver 1 million d'euros. Il a fallu convaincre les salariés. Je pense que les salariés étaient très attachés à l'entreprise, et c'est ce qui a fait notre force. Avec les clients, bien entendu, puisque 40 de nos clients nous ont fait des lettres de soutien qui nous ont aidés sur le dossier de reprise, en fait. D'ailleurs, on le voit dans les rayons de supermarchés, là, les gens viennent vous parler. Ça crée vraiment une vraie relation avec la clientèle, du coup. Ah oui, j'étais hier dans le magasin justement en question, parce qu'on a refait une opération hier avec eux, et le chef de rayon me disait que depuis notre arrivée dans le rayon, on a boosté les ventes de l'ensemble du rayon de 25%. Ah oui, c'est ça. Et principalement, on est le leader du rayon à Auchan-Aubagne. Et on représente 13% de son chiffre d'affaires, donc c'est énorme. Et puis alors, il y a quelque chose, alors évidemment, l'entreprise va bien, ça se passe bien, etc. Puis il y a quelque chose qui est important, du coup, Olivier Crus, c'est que vous dites que les salariés, ils ne se comportent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne vient plus bosser de la même manière, on se sent totalement concerné par ce qu'on fait, on est plus motivé et on est plus vigilant aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce qui s'est passé, nous, la différence avec Fralib, c'est vrai que notre projet s'est inscrit en continuité directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption d'activité. Donc du jour au lendemain, on a pu voir effectivement des gens devenir force de proposition. Là où, très honnêtement, nous, on pensait qu'ils étaient de très bons opérateurs, mais ils n'iraient pas plus loin. Donc, c'est un élément positif, en fait, par rapport à la motivation des gens et par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Et dans les rapports avec les salariés au sein de l'entreprise, que vous restez le directeur? Oui, je dirais qu'il y a des espaces d'expression pour chacun, c'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement l'ensemble des salariés peuvent s'exprimer, il y a un conseil d'administration qui est élu, le conseil d'administration auquel je rendais compte, et puis après il y a une organisation qui est en place, qui dirige l'entreprise au quotidien. Il n'y a rien qui change, si ce n'est qu'il y a des fenêtres, il faut que chacun respecte les fenêtres d'expression, et donc ça se passe plutôt bien. Et puis peut-être aussi finalement l'image du statut, l'image et le statut, je veux dire, du salarié et du patron qui change finalement. Disons que le patron doit être beaucoup plus vigilant, c'est clair, puisqu'on est jugé au quotidien dans notre attitude et dans nos résultats. Donc c'est vrai que ça change pas mal de choses. Là où hier j'avais des actionnaires qui finalement me voyaient une fois par an, qui étaient bien souvent des avocats, là aujourd'hui en fait j'ai des actionnaires qui me regardent faire au quotidien. Et donc c'est clair que ça change pas mal de choses. C'est sûr qu'on doit rendre compte. Vous disiez vous étiez 44 au début, là vous avez pu embaucher pas mal. Donc on était 45 actionnaires salariés, on était reparti avec 66 employés, et donc depuis on a créé 9 emplois et on est propriétaire de l'entreprise puisque les emprunts initiaux ont été intégralement remboursés là aujourd'hui, donc on est une entreprise entre guillemets normale. Et chez Scopti, est-ce que l'histoire de la boîte a donné des leçons, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais a donné des leçons pour l'avenir, des leçons pour la gestion? Oui, ça a aidé pour ça aussi. Oui, bien sûr, puisque nous on fait partie de ceux qui pensons qu'on a notre histoire, on construit son futur avec son passé, et donc tout ce qui fonctionnait bien, on n'a pas dit parce que c'était avec Unilever, on va le raser, donc tout ce qui fonctionnait bien, on l'a gardé, et par contre tout ce que nous on considérait qu'on a combattu pendant des années, là on l'a reconstruit complètement différemment, avec nos valeurs à nous et notre manière de fonctionner. Et puis peut-être des décisions stratégiques qui ne sont pas prises de la même manière. Complètement, nous, on le dit dans le reportage, la politique salariale, ça a été un long processus de 9 mois qui a été discuté avec l'ensemble des coopérateurs et décidé tous ensemble. Et pour vous donner une idée, avec Unilever, on était à une répartition entre le plus bas et le plus haut de un écart de 1 à 310. Aujourd'hui, on est un écart de 1 à 1,25. Donc il n'y a plus rien à voir. Effectivement. Est-ce que l'un et l'autre, vous auriez retravaillé dans une entreprise dite classique ?
La question ne nous s'est pas posée comme ça. Nous, on s'est tout de suite battu dès septembre 2010 pour maintenir l'activité industrielle et les emplois. Donc c'était la priorité. Et nous, on rêve d'un réel changement de société. Donc on continue à militer dans ce sens-là. Après, ben voilà, on ne connaît pas l'avenir. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir continuer à vivre dans la SCOP et vivre des fruits de notre travail. Ça fonctionne bien pour le moment. Et vous pourriez aller travailler dans une entreprise classique ou pas ? Alors moi, c'est une question, je pense que, enfin bon, après, c'est une question qu'on peut toujours se poser légitimement, mais bon, je dirais que là, tant qu'on s'amuse, et c'est un peu le leitmotiv aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de s'amuser, c'est construire en s'amusant. Et ben, je pense que ça, il y a aucune raison qu'on aille voir ailleurs. Hein. Il y a un esprit d'équipe qui se crée évidemment. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir pour nous parler de tout ça. Alors évidemment, pour aider les SCOP, qu'est-ce qu'on fait nous consommateurs ? Eh ben, on consomme, et comme ça, on leur donne un petit coup de main.